Salut les copains et bienvenue dans ce nouvel épisode où je vous partage la suite de nos aventures à Bali. Si vous vous souvenez, la dernière fois, on s'était quitté sur quelques images de notre incroyable expérience de snorkeling sur l'île de Manjangan. En fait, c'était qu'un petit avant-goût. Cette fois-ci, je peux vous en montrer un peu plus. Est-ce que tu peux nous préciser à quelle heure tu bois une bintang? Je sais pas. Il est 11h30, c'est ça? Il est 8h15. C'est bien. Le petit déj des champions. La bintang, le petit déj des champions. Tout le monde est bien installé? Ouais les enfants! Oui, capitaine! Alors ça c'est Nono. Et Nono il nous amène là-bas. On voit rien sur la caméra, mais c'est là-bas. Journée snorkeling. Nono, please say hello to my camera. Hi, Mas. Comme je vous l'avais déjà dit, la semaine qui a suivi notre arrivée à Bali, on est essentiellement resté sur la province de Jembrana, totalement à l'ouest de l'île, une zone qui est en général complètement oubliée des touristes. Et durant la deuxième semaine, il était temps de s'aventurer un peu plus loin. Et en fait, Manjangan, c'était que la première étape d'un petit circuit de 2 jours qu'on s'est fait en scooter. Alors tant que je vous parle du scooter, j'en profite pour vous faire une petite parenthèse sur la conduite à Bali. Parce que il faut savoir que les Balinais ont une manière bien à eux d'appliquer les règles générales de sécurité routière. C'est-à-dire que globalement, si tu veux, ça s'articule autour de quelques règles de base. La première, normalement, tu es censé rouler à gauche, mais la règle, c'est tu serres à droite. Mais tu serres blindé à droite. Tu roules à cheval sur les 2 bandes, c'est bien. C'est bien. Et puis, une fois que tu maîtrises ça, là, tu commences à slalomer, comme ça. Si tu veux rouler en scooter à Bali, c'est un peu comme si tu jouais à Mario Kart, mais dans un épisode de Squid Game. Donc, tu as un premier entraînement, un premier niveau d'entraînement. Donc, tu dois te démerder pour éviter les poules, les chiens, les gamins de 8 ans qui roulent sans casque. Et une fois que tu maîtrises ça, tu te lances sur la route. Et là, tu essayes d'éviter le bus qui roule à 80, qui est en train de dépasser une file de 10 camions qui roulent à 30 à l'heure. Et tu dois te vider parce que tu es dans le nuage noir de pollution autour.
Voilà. Ouais, je crois que j'ai bien résumé, en fait. Évidemment, impossible de parler de Bali sans évoquer ses temples, puisque si l'île est appelée l'île des dieux, elle est aussi en général appelée la terre des 10 000 temples. 10 000 temples. Ça fait quand même 6 fois moins que la Belgique en superficie. Ça fait quand même du temple au mètre carré. Hein. Alors on se trouve actuellement au Beji Temple, qui est le plus ancien temple hindou de l'île de Bali, donc qui date environ du 15e siècle. Donc qui dit temple dit tenue traditionnelle obligatoire, du moins au moins se couvrir les jambes. Alors c'est aussi un moment un peu particulier parce qu'ils sont en train de préparer une cérémonie. C'est pour ça qu'il y a notamment ils préparent de la nourriture. Et aussi que le temple est habillé, drapé, il y a des tables devant. Donc là en fait il y a 3 portes. Celle centrale, elle est réservée uniquement pour les jours de cérémonie. Et puis les portes gauche et droite, c'est pour l'usage quotidien. Vous noterez aussi le souci du détail. Onf. Ici on est au Air Panas Banjar. Donc ce sont des thermes, des sources chaudes qui se trouvent dans les montagnes du nord de l'île. Votre avis sur ce bain chaud? Ah, cool, hein? C'était rachaudissant. C'était rachaudissant, exactement. De parler à voix basse parce que pour le moment on est dans un monastère bouddhiste. Alors c'est très curieux parce que il y a réellement des gens qui font des stages et là pour le moment il y a encore des exercices de méditation qui sont en cours. C'est vrai que ça invite à la méditation. Mais bon, putain, ça a l'air lourd quand même leurs exercices. Les mecs ils se lèvent à 4h45. Je veux bien méditer, mais faut pas déconner non plus. Je sais pas où ils vont, mais ils sont pas arrivés. Hein. Et au-delà de ces temples, disons, publics, chaque maison balinaise possède également son ou ses propres temples dédiés aux différentes divinités hindoues, puisque je vous précise donc que Bali est la seule île majoritairement hindoue dans l'Indonésie qui est, elle, essentiellement musulmane. Et c'est donc devant ces temples domestiques qu'on voit partout que chaque balinais offre au cours de la journée plusieurs fois des offrandes. Coffee, bread, this is Flowers. Yeah, like me, when in the morning drink coffee. Yeah, with bread like that. When this after also give the rice, like vegetable or egg like that when we have
Yeah. So you give several times a day? Yeah, every time. Okay, Yeah. thank you. Very good. I put coffee. This is bread. Bread and flour. Fire. And pour water 3 times. Okay. Like that. Where is from? Belgia, dari Belgia. Yeah. Lukaku. Lukaku. Alors je pense qu'on a trouvé notre nouveau lieu de baignade préféré au monde. C'est le Blue Lagoon des cascades de Aling Aling. La piscine privée pour aujourd'hui. Je vous montre à quoi ça ressemble. Et voilà. On n'est pas trop mal là. Là, on a continué la route un petit peu plus en altitude, dans les montagnes du nord de l'île. Et on va visiter une cascade dont je serais incapable de prononcer, ni même de me souvenir du nom. Donc, je vous redis ça après. Une cascade. Bon, fallait oser l'expérience, mais on l'a fait le barbier coiffeur en Indonésie, ça passe. Tout propre, tout frais. Donc ici, tout, taille de la barbe, lavage des cheveux, et en bonus, massage du cuir chevelu avec la pommade, le tout pour 25 000 roupias, c'est-à-dire 1,64 €. Voilà. Les filles sont dans un autre salon de l'autre côté de la route, on va aller voir ce que ça donne. Ouais, c'est plus rose-brun. Bon alors, verdict chez nous, ça va, chez les femmes, c'est rose. C'est une nouvelle Charlotte. Alors si on est tous passés chez le toiletteur ce jour-là, c'était pour se faire beau ou rose, parce que le soir on était invité à un cours de cuisine traditionnelle balinaise dans la famille de Guédé, chez qui on a appris à cuisiner le lawar. Eh ben, au-delà d'une masterclass balinaise, c'était avant tout une belle leçon d'hospitalité balinaise. Alors du coup, pour les explications, on est invité chez Guédé, dont la maman va nous apprendre à cuisiner un plat. Pour ce plat, vous aurez besoin de tous ces aliments, plus un gros cendrier et un godemiché géant. Voilà. Sans oublier une machette certifiée, homologuée AFSCA. Voilà les copains, pour l'essentiel de notre seconde semaine en Indonésie. J'espère que les images vous ont plu. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la semaine prochaine, on aura des trucs encore plus incroyables à vous montrer parce qu'on a loué une voiture
Et vous savez quoi? On part en road trip.